Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas vraiment un night routine, mais c'est mon night routine de temps intime avec le Seigneur. Et donc pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'ai créé un coin cozy à la maison pour ma princesse, pour qu'elle puisse aimer lire, être dans un endroit confortable. Et pour moi, pour avoir mon petit coin d'intimité avec le Seigneur. Et donc c'est parti, je vais vous partager ma petite soirée que je passe généralement avec Dieu. Et donc j'ai 3 carnets. J'ai un carnet comme ça qui se présente sous cette forme. C'est en fait un carnet comme ça. Et tout le long vous avez les jours de la semaine, ce n'est pas daté. Vous avez notes et to-do list. Et moi en fait je mets tout simplement les dates. Et je mets les versets que Dieu m'a donnés en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc chaque jour, avant de prier, je prends tout d'abord ce carnet. Donc en fait c'est juste un agenda, tout simple, avec les dates du jour. Et en fait dedans, j'écris mes prières, mes pensées pour Dieu, etc. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma Bible et je ne choisis jamais à l'avance qu'est-ce que je vais lire. Je demande toujours à Dieu en prière. Une fois que j'ai fini d'écrire mon petit agenda de prière, gratitude, etc. Je prie à Dieu. Je dis voilà, dis-moi ce que tu as à me dire, à me parler. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as à me dire pour aujourd'hui? Et donc j'ouvre ma Bible, comme ça par exemple. Et donc voilà, ce soir je vais lire les psaumes, puisque je suis tombée sur psaumes. Donc une fois que j'aurai fait tous mes chapitres, je les écrirai tout simplement dans ce livre-là. Donc c'est parti, je vous emmène dans ma soirée de lecture biblique et d'intimité avec le Seigneur. Donc je vous encourage à faire de même. Pendant le reste de la vidéo, je mettrai une petite musique tranquille. Et je vous encourage à prendre ce même temps à vous dire, je prends ma Bible, je lis et je veux savoir qu'est-ce que Dieu a à me dire. Donc voilà, c'est parti. Alors comme chaque soir, avant de commencer mon moment avec Dieu, je me prépare toujours une petite boisson chaude. Généralement, c'est un cappuccino, un latte ou voilà quoi. Et après, je suis en condition pour me mettre dans mon mood avec le Seigneur. Ok, c'est parti pour ma petite night routine et je vous souhaite une bonne lecture à tous. Du coup, j'aimerais terminer cette vidéo en vous lisant le chapitre 19 des psaumes, car je pense qu'il est pour nous tous. Les œuvres et la parole de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a adressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux, qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Et du coup, je vais faire une précision qui est écrite dans la Bible du chapitre 19, verset 5, quand il dit « Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. » Apparemment, ça fait référence dans Romains 10, 18 pour illustrer l'annonce de l'évangile. Je vais regarder dans Romains 10, 18. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. En fait, ce chapitre, il parle, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cher ami, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que je vous lis est la parole de Dieu qui vous donne cette foi. Et je vous demande de croire en lui, puisque c'est ce qu'il nous demande, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non. Je vous invite également à le lire, à le relire et à le méditer. Parce que c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on comprend comme ça juste à l'écoute d'une vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye!